On s'est rendu compte dans l'organisation des soins, notamment le matin, que les résidents déjeunaient plus tard et donc ça a augmenté le temps de jeûne nocturne. Et donc on a un peu repensé avec toutes les équipes l'organisation. Donc on a mis en place, donc les soins démarrent à 7 h du matin et puis à 8 h automatiquement on arrête les soins pour pouvoir distribuer les déjeuners, aider les résidents qui doivent qui ont besoin d'aide pour leur déjeuner, donner les médicaments et puis on recommence les soins vers 9 h. C'est important parce que le souper est quand même donné vers 18 h, ils terminent leur souper vers 18 h 45. Certains ont encore la possibilité de manger quelque chose en fin de soirée, notamment au niveau des diabétiques où ils ont un complément. Mais c'est vrai que la période est assez longue pendant la nuit et c'est important pour eux de diminuer ce temps de jeûne. Donc notre institution a à cœur de regarder à la présentation des repas. On a instauré le buffet petit déjeuner par son équipe multidisciplinaire. On se disait que c'était l'occasion de faire descendre les résidents, de pouvoir choisir d'autres choses, de passer comme si voilà, ils étaient en séjour à l'hôtel et de pouvoir avoir le choix par rapport au petit déjeuner. Je trouve que le petit déjeuner buffet est une très bonne idée de la part de la direction et du personnel. Et en plus, c'est très bon, on se croirait à l'hôtel. Le petit déjeuner buffet, c'est magnifique. Je n'ai jamais vu ça dans les autres choses. Je crois que c'est la première chose qu'on fait dans les maisons. Je préfère manger avec les autres. Je ne comprends pas, je ne sais pas expliquer ça. Mais enfin, quand on mange dans la chambre, la chambre, ce n'est pas un réfectoire, ni un restaurant, vous comprenez? Tandis qu'ici, on se revoit, si on reste dans la chambre, on ne voit personne. Et je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais ça ne goûte pas. Ça ne goûte pas. On viendrait me servir les deux morceaux de baguette là, je ne ferai pas bonne chère parce que je suis tout seul ou on est à deux dans la même chambre. En ce qui concerne l'alimentation, chez la personne âgée, nous intervenons, nous logopèdes, lorsque nos patients ont des troubles de dysphagie. Donc la dysphagie, c'est simplement des difficultés de déglutition. À ce moment-là, nous pouvons modifier les textures des aliments. Pour améliorer la déglutition des personnes âgées, on peut leur proposer différents exercices, notamment ce qu'on appelle des praxies, donc c'est une gymnastique faciale. On peut également leur donner des conseils de bon positionnement, c'est-à-dire une position assise à 90 degrés de préférence, le menton bien fléchi vers la poitrine. Alors, grâce à tous ces exercices, évidemment, quand nous sommes face à un patient qui est encore bien orienté et qui est capable de les mettre en œuvre, en général, on observe vraiment une meilleure déglutition et donc, en général, ça agit au niveau de la dénutrition, positivement en tout cas. Alors pour les personnes désorientées, je pense qu'il y a un des points qui est vraiment essentiel, c'est d'assurer un cadre de soignants suffisant par personne désorientée. La personne désorientée a besoin d'être accompagnée dans son repas. Alors, il faut veiller aussi à un environnement adéquat avec des aides techniques nécessaires quand ça l'est. Les personnes désorientées sont caractérisées à la fois par des troubles en mémoire et des troubles du comportement. Pour les troubles en mémoire, il faut veiller que le soignant vérifie que les apports alimentaires soient suffisants, peu importe finalement l'ordre dans lequel la personne va manger, s'il mange son dessert et puis sa viande et ses légumes, mais peu importe du moment que la prise alimentaire soit réalisée. Et alors pour les troubles comportementaux, ce qu'on demande aux soignants, c'est d'être calme, posé et d'être dans un environnement qui va favoriser aussi cette prise alimentaire. On isole les personnes désorientées des autres résidents lors des repas dans une salle spécifique pour eux parce que c'est une salle beaucoup plus calme avec un environnement plus serein et avec du personnel qui est formé spécifiquement à l'accompagnement des personnes désorientées. Donc le matériel, il y a d'abord effectivement les tables et les fauteuils. Donc nous on a plus ciblé ici les assiettes avec des rebords d'assiettes
spécifiques pour la personne, avec des couverts qui sont un peu grossis, un peu plus lourds pour la personne pour pouvoir avoir une meilleure préhension, et des gobelets avec différents sillons. Pour certains, ça aide effectivement et ça permet effectivement de maintenir le peu d'autonomie qu'ils ont et de pouvoir manger encore tout seul à leur rythme surtout, c'est ça qui est le plus important, et de pouvoir encore améliorer et maintenir leur mobilité qu'ils ont.